Eh bien, salut à toi, c'est LGenius et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment utiliser pour moi la mécanique la plus cheatée de Minecraft. Vous allez voir, c'est tout simplement les villageois. Vous allez pouvoir avoir des items complètement cheatés pour une émeraude précisément et vous allez pouvoir avoir des tas d'émeraudes pour aussi presque rien. Donc sans perdre plus de temps, c'est parti. Donc en fait, la méta, elle est très simple, c'est de transformer les zombies villageois, les villageois en zombies villageois et ensuite de les guérir, et en fait ils vont nous faire des réductions quand on les guérit. Et donc vous voyez, bon là j'ai fait qu'une seule transformation, donc c'est un seul, mais là par exemple j'ai un livre Thorns 1 pour un émeraude et un livre. C'est vraiment rien. Et je précise que là c'est Thorns 1, mais vous pouvez aussi avoir des livres Efficiency 5 pour une émeraude, c'est complètement fumé. Donc en plus de ça, il existe des petites usines, comme j'en ai une là, qui nous permettent de transformer super facilement les villageois en zombies villageois et de les guérir. Donc en fait, si j'appuie sur ce levier, le villageois descend et en fait, je vais me mettre en spectateur, le villageois descend et le zombie peut le taper. Donc là, vous voyez, le zombie ne peut pas le taper, mais si je fais descendre la trapdoor, le zombie pourra le taper. Et en fait, nous, on va pouvoir utiliser le fait que le zombie puisse le taper pour le transformer et ensuite le guérir. Bon, alors déjà, cette mécanique, elle marche sur tous les types de villageois. C'est-à-dire que là, je l'ai fait sur les libraires parce que les libraires, c'est cheaté. Mais vous pouvez aussi le faire avec des paysans pour récupérer des émeraudes pour des prix aussi complètement dérisoires. Quelques patates contre une émeraude, c'est très fort. Pour utiliser cette méta, il va vous falloir un villageois. Donc ça sera n'importe lequel. Bon, nous, on va transformer ce villageois en villageois libraire, excusez-moi. Donc pour tout transformer un villageois en villageois libraire, vous avez juste besoin de poser un pupitre à côté et il va devenir un libraire. Donc par exemple, si ces trades ne vous intéressent pas, dans ce cas-là, moi ça ne m'intéresse pas, vous avez juste à remplacer le lecteur, le casser et le remettre et les trades vont changer. Donc là, on a du Persian 4 par exemple, ça ne m'intéresse pas et vous pouvez le faire ça autant que vous le voulez. Donc je casse, je remets, il a des nouveaux trucs, je casse, je remets. Et donc faites ça jusqu'à ce que vous trouviez l'enchantement qui va vous plaire. Donc bon, je vais pas casser les couilles, on va dire que l'enchantement que je veux c'est Feather Falling 2. Donc je vais laisser comme ça. Maintenant, il va falloir que vous sauvegardiez les trades de votre villageois. Donc pour sauvegarder les trades de votre villageois, il va tout simplement falloir trade une fois avec lui. On a juste besoin de papier. Donc je vais récupérer du paper. Donc je trade une fois et normalement c'est bon. J'ai deal avec lui, donc maintenant je peux casser ça et il va garder son métier et il va garder ses échanges. Donc à partir de maintenant, on va devoir mettre notre villageois dans notre usine qui va nous permettre de transformer le villageois en zombie villageois facilement. Alors, juste avant qu'on fasse ça, je précise que pour transformer un villageois en zombie villageois, il va falloir que vous soyez en difficulté difficile, donc en hard. Donc comme vous pouvez le voir là, je suis The difficulty is hard, donc c'est bon pour moi. Il y a 100% de chance que mon villageois se transforme en zombie villageois, sinon il risquerait de mourir. Donc imaginons qu'on est plat comme ça, et vous voulez construire votre machine. Donc déjà, il va vous falloir tous ces matériaux. Donc un levier, un coffre. Le coffre c'est même optionnel, vous n'êtes même pas obligé. Une trappe en fer, un sticky piston, un répéteur, une dalle et un name-tie. Donc vous arrivez là et vous voulez construire votre usine. Alors ça va être très simple. Donc ici on va monter de 2. Voilà. Parfait. Parfait. Comme ça c'est absolument parfait. Une fois que vous êtes ici, on va casser les 2 blocs juste là et un bloc de profondeur. Dans ce bloc de profondeur, on va poser notre sticky piston. Sur notre sticky piston, on va poser notre trappe en fer. On va ensuite poser notre répéteur sur le premier bloc, voilà, juste ici. Et derrière, on va construire un petit tunnel, donc comme ceci, qui va permettre aux zombies, qui va permettre d'enfermer le zombie en quelque sorte. Donc voilà, je construis mon tunnel. Voilà, ici on a notre petit tunnel, c'est parfait. Et une fois qu'on a notre petit tunnel, on va monter de 1. Donc je vais monter partout hein, pour que ça soit plus beau, sinon ça va être poche. Et on va mettre notre trappe. Donc comme ceci. Merde, alors là j'ai fait de la merde. On va la mettre comme ceci, notre trappe. Ensuite, vous pouvez mettre un coffre juste ici, pour que ça soit un peu plus stylé.
Et à partir de maintenant, on va pouvoir mettre notre villageois. Pour mettre notre villageois, on prend des rails. Donc on va prendre des rails juste ici. Et on va pousser notre villageois tout simplement à l'endroit où on veut le mettre. Donc à son emplacement. Voilà, parfait. Bon, ensuite on peut casser et on peut poser notre levier. Donc maintenant notre levier il va permettre de monter et descendre le piston. Une fois que c'est fait, on va monter de 2 blocs comme ça pour enfermer le villageois parce que maintenant on va devoir libérer le villageois. Donc pour libérer le villageois, rien de plus simple. Je vous conseille aussi de bloquer cette partie le temps de libérer votre villageois. Sinon votre villageois il va se retrouver ici et ça va vous casser les couilles. Donc bloquez cette partie là aussi. Et on va casser le minecart. Je casse le minecart, donc le villageois reste ici. Et maintenant, on va poser notre lectern, qui est juste ici. On va devoir le poser à sa place finale, donc devant le villageois. Donc vous sneakez, vous posez. Et voilà, maintenant, notre usine est prête. Le villageois est bloqué. Vous pouvez casser les blocs temporaires, juste ici. Et le villageois, c'est bon. Bon, maintenant, on a juste besoin de libérer le zombie. Donc voilà, là on n'a plus qu'à casser le bloc là et le zombie va être libéré. Voilà, comme ceci. Et maintenant, quand vous voulez transformer votre villageois en zombie villageois, vous appuyez sur le piston. Ah, j'ai oublié de préciser quelque chose. Excusez-moi. Votre name tag. Alors, pour éviter que le zombie despawn, tout simplement, vous allez devoir le renommer. Donc, vous prenez votre name tag et vous l'appelez zombie par exemple. Et maintenant, on va renommer notre zombie. Donc, je vais venir juste ici et on lui donne un nom. Comme ça, on est sûr qu'il ne va jamais despawn. Vous avez juste à appuyer sur le piston et à vous écarter. Là, vous voyez, là, le villageois se fait taper et il va se faire transformer en zombie villageois. Donc, vous voyez là, c'est devenu un zombie villageois. À partir de maintenant, il va juste falloir le soigner. Donc, pour le soigner, normalement, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais je vais vous réexpliquer. Vous prenez une potion de weakness. Donc on remonte notre villageois et on lui lance la potion. On lance la potion, on lui donne une pomme d'or. Et normalement, il va falloir que vous attendiez environ 5 minutes. Et votre villageois va être guéri. Bon, voilà. Et vous auriez encore plus de réduction. Donc je vais attendre 5 minutes. Et normalement, notre villageois devrait être guéri. Ok les gars, alors on va clear la pluie. Ok, donc le villageois s'est soigné, j'ai soigné le villageois. Et donc vous voyez que par rapport au début, on a une réduction, une autre réduction. Donc maintenant pour une émeraude, on peut acheter une bibliothèque. Alors qu'avant c'était pour 4 émeraudes, une bibliothèque. Donc comme vous avez pu le voir, cette méta est complètement fumée. Vous pouvez avoir des items extrêmement facilement, des livres enchantés et à des prix dérisoires. En plus du libraire, vous pouvez aussi utiliser le paysan et celui-là qui travaille la pierre, j'ai oublié comment il s'appelle. Mais pour une roche, vous pouvez avoir une émeraude aussi. Donc ça peut être très intéressant. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser dans les commentaires. Passe une excellente journée. C'était Elgenius. Allez, ciao!